Yukimura est un nerd dégoûtant moyen obsédé par la science. Sa vie bascule quand sa collègue chercheuse lui avoue ses sentiments, mais Yukimura conteste sa déclaration et, en bon scientifique pur et dur, exige des preuves concrètes de sa confession. Ainsi, ils se lancent tous deux dans des expériences étranges pour prouver l'amour. Cependant, avant tout cela, il faut savoir que tout dans le monde repose sur les chiffres, et depuis que le vieux Pythagore l'a affirmé, les scientifiques ont fait de nombreuses découvertes, bien que de nombreux mystères demeurent encore irrésolus. Imuro, étudiante en recherche scientifique, débute sa journée de travail en critiquant les habitudes alimentaires de son collègue Yukimura. Alors qu'elle commence ses tâches, elle l'interroge sur sa présentation, qu'elle suppose qu'il va copier, le considérant comme un bon à rien, un véritable raté. Cependant, Yukimura lui répond qu'il va rendre la présentation très concise, de sorte que même ses deux neurones puissent la comprendre. Elle lui avoue ensuite, l'air de rien, qu'elle est amoureuse de lui, ce qui le choque profondément, et il lui demande des preuves concrètes pour étayer son amour. Elle lui présente un graphique de toutes les fois où elle a ressenti des doki-doki près de lui, mais il qualifie cela d'opinion personnelle. Alors, elle compare ses symptômes à ceux de la population générale. Elle révèle ensuite qu'elle a commencé à le remarquer depuis qu'il est apparu dans ses rêves, et même qu'il se tenait la main dans son rêve. Cela pousse Yukimura à avouer qu'il a lui aussi fait un rêve similaire à son sujet. Une autre étudiante, Kanade, arrive, mais il l'ignore d'eux complètement, tandis que Yukimura s'emballe sur la façon dont ils pourraient tous deux déterminer s'ils s'aiment mutuellement grâce à une expérience comparant leurs symptômes à ceux de la population générale. Yukimura plaque Imuro contre le mur et après un instant confirme que son rythme cardiaque est élevé. Un peu plus tôt, ils avaient demandé des conseils amoureux à Kanade, qui leur avait parlé d'un manga où un garçon plaque une fille contre le mur, ce qui fait battre son cœur plus vite d'amour. Ils décident donc de copier cette idée un peu facile pour surveiller le rythme cardiaque d'Imuro, puisqu'ils sont tous deux des imbéciles désespérés, bons à rien, qui ne savent absolument pas ce que font les amoureux. Ils cherchent des idées sur Google. Yukimura soulève le menton d'Imuro et même lui remonte les manches. Imuro lui demande alors d'enlever ses lunettes et manque de s'évanouir, de passer dans l'autre monde tant elle est désespérée. Elle s'assied ensuite près de lui pour vérifier si son rythme cardiaque va s'accélérer ou non et finit par s'endormir. Par la suite, ils analysent tous le graphique du rythme cardiaque et Kanade propose la conclusion qu'Imuro aime Yukimura. Mais Yukimura le nie, invoquant un manque de données probantes. Il explique que l'accélération du rythme cardiaque pourrait être due à de nombreuses raisons et que pour recueillir encore plus de données afin de parvenir à une conclusion solide, il devrait formuler une hypothèse nulle. Cela signifie qu'ils doivent prouver que Imuro n'est pas amoureuse de lui et s'ils échouent à le prouver, cela signifiera automatiquement qu'elle aime le brillant Yukimura. D'abord, il répète l'expérience du plaquage mural de nombreuses fois pour vérifier si la première n'était pas un coup de chance. Mais à mesure que Yukimura continue de la plaquer contre le mur, encore et encore, le rythme cardiaque d'Imuro commence à diminuer jusqu'à rester constant. Il trouve cela étrange, mais Imuro lui montre un match de sumo et lui dit qu'il l'a plaqué contre le mur comme un lutteur, ce qui a fait baisser son rythme cardiaque. Kanade, en ayant marre de toutes ces bêtises, leur soutient que l'amour ne peut pas s'expliquer par des chiffres et raconte comment elle est tombée amoureuse de son professeur au lycée, travaillant même dur chaque jour pour l'impressionner, ce qui l'a menée à devenir étudiante en sciences. Yukimura élabore une hypothèse basée sur son histoire et commence à la harceler pour qu'elle lui fournisse davantage de données, ce qui énerve Imuro qui le gifle. Elle le traite de ridicule, alors il la plaque contre le mur et se met à jacasser comme d'habitude, tandis que son rythme cardiaque augmente de nouveau. Kanade discute avec une amie du fait que son groupe de recherche compte beaucoup plus de filles que de garçons. Lorsqu'elle arrive au laboratoire de recherche, elle tombe sur leur chef de laboratoire, Ibarata, qui semble se prélasser comme si c'était le jardin de son père sans aucune préoccupation. Mon Dieu, incroyable! Kanade se prépare pour la journée, tandis qu'Imuro et Yukimura commencent au Kifam d'Occident à se préparer pour expérimenter sur le rythme cardiaque de Yukimura. Imuro le taquine sur le fait qu'il se tient à distance, et il se défend d'abord, mais ensuite il s'enfuit comme un lâche, un vrai peureux. Kanade l'empêche alors de s'enfuir et le plaque même au sol à la manière d'un sumo. Alors qu'il reprend ses esprits, Kanade l'attache tandis que Imuro commence son expérimentation. S'inspirant d'internet, elle s'assied d'abord près de lui tout en lui lançant ses melons pour obtenir une réaction de sa part. À sa demande, il lui tapote ensuite la tête pour vérifier si son rythme cardiaque va augmenter et Himuro lui demande de continuer ses caresses. Ibarata assiste également à toutes ces absurdités et il vérifie tous les résultats pour constater que le rythme cardiaque de Yukimura a monté en flèche pendant l'expérience. Ibarata suggère alors qu'ils devraient introduire un élément de contrôle dans leur expérience en comparant les mêmes actions avec une autre partie. Elle propose ensuite de vérifier si le rythme cardiaque de Yukimura augmente uniquement avec Himuro ou bien avec n'importe quelle femme comme un véritable pervers. Yukimura tapote d'abord la tête de Kanade, puis Ibarata le fait tapoter la sienne de manière excessive. Le résultat montre que le rythme cardiaque de Yukimura augmente à chaque contact et Ibarata en conclut qu'ils devront mener une autre expérience pour décider si lui et Imuro s'aiment mutuellement ou non de manière certaine. Ibarata va ensuite faire une sieste tandis que Yukimura se défend auprès d'Imuro, expliquant que son rythme cardiaque augmente autant à cause de son contact limité avec les femmes. Plus tard, Kanade s'inquiète du matériel de lecture que Yukimura lui a donné, puis décide de sortir pour prendre une collation, un petit encas. Elle croise Yukimura et Himuro dans la cuisine, qui semblent préparer quelque chose ensemble. Ils lisent de tous deux une recette et, comme de typiques étudiants en sciences, la suivent d'eux-mêmes dans les moindres détails. Yukimura se met alors à jacasser, ne sachant pas ce qu'est une pincée de sel, tandis que Imuro lui dit de cuisiner avec un peu d'affection, de cœur. Elle explique qu'un plat a meilleur goût s'il est cuisiné selon les préférences du mangeur ou s'il est décoré pour le rendre plus appétissant. Lorsque Yukimura ne croit pas à ses balivernes, elle lui donne même un scénario imaginaire et une fois de plus, ils commencent tous deux à discuter de la manière dont ils pourraient faire approuver scientifiquement cette théorie de façon irréfutable.
Yukimura suggère qu'une machine de dégustation attribue une note à leur nourriture, mais Imuro soutient que le goût de chaque personne est différent et qu'il n'y a aucun moyen de décider d'un goût correct. Kanade propose alors de prouver la théorie en laissant d'autres personnes goûter leur plat, ce à quoi ils acquiescent tous les deux sans hésitation. Imuro prépare la nourriture pendant que Yukimura reste en attente au laboratoire. Elle fait une omelette puis la mélange avec toutes sortes de nutriments pour rendre le repas plus nutritif pour Yukimura. Elle lui présente ensuite 2 plats dont l'un porte son nom écrit à l'intérieur d'un cœur avec beaucoup d'attention. Il mange l'omelette en forme de cœur et la déclare gagnante, ce qui fait grincer des dents tout le monde. Cependant, cela finit par prouver l'hypothèse d'Imuro selon laquelle la nourriture préparée avec amour a meilleur goût. Plus tard, Yukimura donne également une assiette de nourriture à Kanade, qui réalise que Yukimura et Imuro préparaient en fait de la nourriture pour l'aider à étudier, et cela la rend très heureuse. Alors qu'un nouveau jour se lève, Yukimura et Imuro discutent du fait qu'ils ne connaissent toujours pas les conditions fondamentales de l'amour et qu'ils ont besoin de plus de données d'une personne déjà amoureuse. C'est alors qu'un autre étudiant du laboratoire, Kosuke, entre et révèle qu'il a aimé des femmes dans sa vie à plusieurs reprises. Il leur dit ensuite qu'il aime actuellement une fille nommée Eika et qu'il apprécie d'être avec elle car son cœur s'emballe en sa présence. Imuro réalise qu'elle ressent la même chose pour Yukimura, mais il se met alors à raconter comment il dépense des tonnes d'argent pour Eika, ce qui fait réaliser à Imuro que son jeu est vraiment faible comparé au sien, bien trop faible. Ibarata, qui est aussi l'ami d'enfance de Kosuke, se réveille d'entre les morts et dit au groupe Keiko est un personnage de jeu vidéo dont Kosuke est obsédé. Kanade commande Keiko ressemble à Ibarata, ce qui fait que Kosuke se fait dessus de peur, tandis que Yukimura le réprimande pour ne pas avoir partagé des données appropriées, des informations fiables. Kosuke avoue alors au groupe qu'il est un minable, un véritable pervers qui n'aime que les babes en 2D, mais Yukimura l'assure que son attirance est scientifiquement valide et tout à fait normale. Dégâts émotionnels. Kosuke saute de joie en entendant cela, tandis qu'Imuro dit à Yukimura qu'elle ne l'aime peut-être pas car elle n'a pas les mêmes symptômes amoureux que Kosuke. Cela le fait paniquer, alors il retire sa déclaration et dit à Kosuke qu'il est étrange et un véritable bizarre, un drôle de type. Plus tard, Kanade essaie de remonter le moral d'Imuro qui se sent abattu à cause de tout cela. Imuro lui confie qu'enfant, elle était harcelée pour être une folle de science, mais que quelqu'un qu'elle ne connaît pas l'a changée. Dans le passé, des enfants se moquaient d'Imuro, et plus tard, alors qu'elle expérimentait sur un cloporte, Yukimura la croise et qualifie son expérience de fascinante, de très intéressante. Elle remarque que son sac a été griffonné par des brutes, mais il lui dit de ne pas prêter attention à ses camarades de classe inférieure et sans cervelle. Il qualifie son avenir de brillant car elle est une folle de science, et lui dit de changer son apparence et son attitude pour éviter d'être harcelée, de subir des moqueries. Dans le présent, elle dit à Kanade qu'elle ne connaît pas le nom du garçon mais qu'il l'a aidé à devenir une belle gosse cool. Yukimura écoute aussi ses potins et qualifie l'aide d'Imuro de garçon gênant. Elle le défend et ils commencent tous deux à se disputer à ce sujet tandis que Kanade réalise que Yukimura lui-même était le garçon qui avait aidé Imuro quand ils étaient enfants à l'époque. Kanade suggère alors qu'ils aillent tous les deux à un rendez-vous pour le bien de leurs expériences. Et quand Yukimura lui demande la définition d'un rendez-vous, elle se souvient comment elle était allée seule au forum scientifique avec son professeur une fois et avait fantasmé que c'était un rendez-vous, comme une folle amoureuse, une vraie rêveuse. Kosuke suggère qu'un rendez-vous consiste en une visite au parc d'attractions et imagine même un scénario élaboré tiré d'un jeu auquel il a déjà joué. Ibarata imagine alors tout un scénario où un Himuro et un Yukimura masculin montent dans la grande roue et s'embrassent, mais à ce moment-là, Kosuke interrompt cette fantaisie et la traite de folle obsédée, de véritable cinglée. Yukimura décide d'aller au parc d'attractions et demande à Kanade l'itinéraire le plus efficace. Lui et Himuro décident ensuite eux-mêmes de l'itinéraire le plus efficace pour mener davantage d'expériences, mais Ibarata leur propose plutôt un meilleur chemin, une meilleure option. Sur la suggestion de Kanade, il demande officiellement à Imuro de sortir avec lui et elle accepte. Contrairement aux amoureux typiques, Imuro et Yukimura arrivent à l'heure pour leur rendez-vous à leur point de rencontre. Ils commencent à marcher vers le centre commercial selon leur plan de rendez-vous détaillé, mais Kanade et Kosuke, qui les observent à proximité, les arrêtent net. Kanade les réprimande tous les deux pour avoir porté des blouses de laboratoire, puis les traîne au centre commercial pour qu'ils changent de vêtements. Yukimura enfile des vêtements normaux et se souvient comment il avait élaboré un plan détaillé la veille avec beaucoup de minutie. Dans le passé, Ibarata leur rappelle qu'ils ne peuvent pas simplement baser leur expérience sur l'augmentation du rythme cardiaque. Et sur la suggestion de Kanade, ils incluent également d'autres paramètres à leur expérience tels que le sentiment d'être captivé, le sentiment d'incertitude et le sentiment d'être à l'aise, de se sentir bien. Dans le présent, Yukimura tombe presque dans le coma lorsqu'il voit Imuro en vêtements normaux et enregistre cette observation. Il nie ensuite avoir eu la moindre réaction tandis qu'Imuro enregistre qu'elle se sent très heureuse de sa réaction, de son comportement. Poursuivant leur expérience, ils se dirigent ensuite vers un magasin de chaussures où leurs deux rythmes cardiaques continuent d'augmenter. Imuro lui demande si ses chaussures lui vont bien et il se met à jacasser sur la définition des bonnes chaussures, de ce qui les caractérise. Elle lui donne un diagramme qui montre les caractéristiques des bonnes chaussures et après une éternité d'explications scientifiques que personne n'avait demandé, il commente que la paire de chaussures B, lui, va bien. Il visite ensuite un café où Himuro le nourrit et Kosuke note que Yukimura transpire davantage à cause de cela, de cette situation. Il se souvient comment il s'est retrouvé piégé à accompagner le couple amoureux quand Ibarata lui a ordonné de les suivre et il n'a pas pu refuser. Selon le plan, la prochaine étape est que Yukimura tienne la main d'Imuro et la raccompagne, mais il sent son rythme cardiaque s'accélérer alors comme un lâche, il se dégonfle au dernier moment, à la dernière seconde.
Imuro pose de l'argent sur la table et quitte le café pour se diriger vers l'arrêt de bus. C'est alors qu'un voyou en herbe, qui vient d'être pris en flagrant délit de tromperie avec 2 petites amies, défie ses amis en affirmant qu'il peut draguer n'importe quelle femme qu'il désire sans problème. Il s'approche d'Imuro sur le marché, mais elle le rejette immédiatement et lui fait même une présentation expliquant pourquoi elle le trouve si indigne. Quand il essaie encore de la persuader, Yukimura arrive et l'entraîne loin, tandis que son rythme cardiaque continue d'augmenter à cause de cette situation, de ce stress. Le type peu attrayant tente une nouvelle fois et dit à Imuro qu'il l'aime. Alors Yukimura lui demande d'énoncer ses raisons et ses symptômes d'amour. Devenant trop émotif, il lui jette même les résultats de ses expériences, puis emmène Imuro tout en pensant à quel point il a tout gâché, tout ruiné. Il visite ensuite le parc d'attractions où il continue de faire des calculs sur chaque attraction. Dans les montagnes russes, Yukimura commence à devenir nerveux, alors Imuro lui tient la main. Ils font ensuite de nombreuses attractions et se tiennent même la main à plusieurs reprises, très souvent. À la fin, ils montent tous les deux dans la grande roue, alors que selon le plan détaillé, ils sont censés devenir très romantiques, mais ils ne comprennent pas ce que cela signifie. Yukimura lui offre ensuite des boucles d'oreilles et s'excuse même d'être un tel noob. Alors elle partage des données numériques qui montrent qu'elle s'est sentie très heureuse pendant la journée tout au long de celle-ci. Ils décident ensuite de mener de nombreuses expériences similaires et l'expérience du rendez-vous est conclue. Une fille au hasard se précipite à l'école avec une tartine dans la bouche et percute Yukimura. La confiture sur la tartine ruine ses vêtements et Yukimura lui explique comment il est scientifiquement naturel que la confiture tombe sur elle, c'est une loi de la physique. Elle pense qu'il est son âme sœur, mais est ensuite rebutée par cette explication. Plus tard, tous les étudiants du laboratoire de recherche tiennent une réunion hebdomadaire pour faire le point sur leurs expériences et Ibarata va réveiller leur professeur, le professeur Ikeda. Il annonce au groupe qu'un camp d'entraînement pour chercheurs aura lieu prochainement. Il dit ensuite à Kanade et Kosuke qu'ils doivent bientôt décider de leur thème de recherche. Kanade lui dit qu'elle a lu les documents de recherche qu'il lui a donnés et Kosuke révèle qu'il n'a pas du tout touché au papier, ce qui fait que le professeur lui rappelle qu'il le nerfera à mort s'il continue ses bêtises, ses inepties. Yukimura et Imuro lui font ensuite une présentation conjointe sur leur expérience de rendez-vous, ce qui fait penser aux professeurs qu'ils sont en train de se taper dessus, mais ils expliquent toute l'histoire et précisent qu'ils veulent juste parvenir à une conclusion pour savoir s'il y a de l'amour impliqué ou non, de manière scientifique. Imuro commence la présentation en disant que son rythme cardiaque était le plus élevé lorsque Yukimura la défendait contre le voyou de la rue, ce qui fait grincer des dents Yukimura. Alors tout le monde grince des dents à cela, mais son rythme cardiaque était le plus élevé intéressant quand Imuro lui disait à quel point elle se sentait heureuse dans la grande roue pour son expérience vraiment spéciale. Ils peuvent tous s'associer les uns aux autres selon 15 combinaisons différentes afin de fournir des données, des informations précieuses. Il commence alors à dire à Kanade de participer à tout prix et de s'associer avec tout le monde dans la pièce, mais quand elle commence à protester, il l'ignore complètement. Imuro le gifle et ils commencent tous les deux à se chamailler, alors le professeur Ikeda les menace tous de se taire et de résoudre l'affaire gentiment de manière civilisée. Il se porte alors volontaire pour participer lui-même à l'expérience. Il commence à divaguer sur la valeur inestimable de l'expérience car elle implique la participation des individus et cela enflamme tout le monde, bien que Kanade et Kosuke ne veuillent pas vraiment y participer, pas du tout. Sur la suggestion d'Ibarata, Yukimura plaque d'abord Kosuke contre le mur pour augmenter son rythme cardiaque. Kosuke vérifie ensuite le résultat et découvre que sa température corporelle n'a pas changé, ce qui fait expliquer à Ibarata que les petites augmentations de température ne sont pas enregistrées avec précision par leur thermomètre axillaire, pas du tout. Elle le taquine ensuite en lui disant qu'il est peut-être amoureux de Yukimura après tout, et il répond que puisqu'elle doit aussi participer aux expériences, elle pourrait bien être amoureuse de lui-même et se retrouver exposée. Ils font alors tous les deux un pari pour vérifier dont les signes vitaux changeraient pendant leur expérience mutuelle de manière significative. Pendant ce temps, dans le cadre de l'expérience, Kanade essaie de donner à manger à Yukimura pour vérifier sa réaction, mais Imuro devient jalouse et mange la nourriture elle-même. Kosuke et Ibarata commencent leur expérience où Ibarata se met à agir comme Eika, le personnage de jeu préféré de Kosuke, pour le frustrer, pour le mettre en colère. Cette technique fonctionne et Kosuke est complètement vaincu, alors ils commencent à essayer la méthode normale ensuite. Ibarata s'assied près de lui et lui rappelle comment ils jouaient ensemble quand ils étaient enfants. Elle lui rappelle tous les moments embarrassants qu'ils ont passés ensemble, ce qui fait battre le cœur de Kosuke plus vite à nouveau par pure gêne, et il perd le pari sans aucun doute. Plus tard, lorsqu'elle analyse les résultats de son expérience, elle suggère à Yukimura et Imuro de s'embrasser. Yukimura place Imuro dans l'angle parfait pour un baiser, mais elle dit qu'elle ne veut pas le faire sous la forme d'une expérience, pas de cette manière. Kanade dit que l'ambiance devrait être propice à un baiser entre deux personnes, tout comme le moment où ils étaient dans la grande roue. Imuro est également d'accord pour dire qu'elle aurait été bien si elle l'avait embrassé à ce moment-là. Et elle essaie de définir une valeur d'ambiance, une sorte de mesure. Yukimura n'est pas sûr que l'ambiance joue un si grand rôle dans un baiser, et Ibarata lui fait imaginer ce que ce serait d'embrasser quelqu'un dans un endroit avec une mauvaise ambiance. Kosuke énumère quelques endroits où l'ambiance est parfaite pour un baiser, et en utilisant ces lieux, ils en déduisent qu'ils ont besoin d'un endroit calme, avec moins de monde et un éclairage tamisé, une lumière douce. Ibarata leur dit de se regarder fixement et ils réalisent que se regarder augmente aussi l'ambiance, alors ils l'ajoutent à leur théorie un peu stupide. Le professeur Ikeda intervient également et les lance en créant une équation pour le calme, qu'ils utilisent ensuite pour créer les autres équations de manière très méthodique. Ils finissent par choisir le toit du lycée au coucher du soleil comme l'endroit avec l'ambiance parfaite pour s'embrasser selon leurs équations. Ils décident d'abord de trouver des données relatives en embrassant d'autres personnes, mais Yukimura n'embrasse que la main de Kanade avec une certaine timidité.
Ibarata dit que s'embrasser est une chose normale dans les pays occidentaux et en profite pour goûter les lèvres d'Imuro. Elle dit qu'un baiser entre filles n'a pas vraiment d'importance et ils passent au couple suivant pour recueillir des données, des informations supplémentaires. Kosuke embrasse le dos de la main d'Imuro et elle dit joyeusement qu'elle n'a rien ressenti. Kanade et Himuro passent ensuite et Imuro jacasse sur le bonheur qu'elle ressent quand Kanade la traite en amie, car elle n'a jamais eu d'amie-fille, pas une seule. Imuro l'embrasse sur le front et elles sont toutes les deux embarrassées. Le duo redoutable de Yukimura et Kosuke passe ensuite, mais leur baiser sur le front ressemble plus à une bataille. Les paires se succèdent, mais aucune d'entre elles ne parvient à réaliser l'expérience correctement, comme il se doit. La dernière expérience arrive et Yukimura parle de la difficulté d'embrasser. Imuro dit qu'ils seront un pas de plus vers la preuve de leur amour après s'être embrassés et révèle qu'elle est très heureuse que leur théorie de la valeur d'ambiance ait été juste, car elle a l'impression de pouvoir tout faire en ce moment, absolument tout. Yukimura décide de ne pas laisser l'ambiance lui échapper et se penche en avant pour porter le coup final, mais un hélicoptère apparaît faisant chuter la valeur d'ambiance à moins l'infini. Ils essaient de restaurer cette valeur d'ambiance alors que l'hélicoptère s'éloigne, mais le soleil se couche et l'éclairage diminue, s'estompe. Yukimura révèle le plan B et sort une bougie pour augmenter l'ambiance, mais d'autres personnes arrivent, ce qui diminue encore plus la valeur d'ambiance. Yukimura tombe dans le désespoir et déclare l'expérience un échec, mais Himuro devient furieuse, très en colère. Elle lui ordonne de l'embrasser sans se soucier de l'ambiance et dit qu'elle voulait que son premier baiser soit spécial, mais qu'ils ne peuvent pas être difficiles en ce moment à cause de l'expérience. Il l'embrasse sur les cheveux et dit qu'il lui donnera un jour un vrai baiser, avec la plus haute valeur théorique, un baiser parfait. Plus tard, Kanade révèle que le duo ayant montré le plus grand changement dans les signes vitaux était celui de Yukimura et Ibarata, suivi de près par le duo Yukimura et Kosuke. Yukimura fait remarquer que c'est parce qu'il fuyait Ibarata, mais cela n'explique toujours pas pourquoi ces signes vitaux ont autant bondi avec Kosuke. Kanade imagine à quoi ressemble une fête de célébration universitaire typique, mais elle se souvient que ce n'est pas du tout la même chose au laboratoire Ikeda. Ils se procurent tous des boissons et de la nourriture pour une fête afin de célébrer la fin de leur premier semestre, et Yukimura refuse catégoriquement de boire de l'alcool car selon lui, l'alcool rend les gens stupides. Imuro affirme que c'est une question de préférence personnelle, et la seule personne à peu près normale du laboratoire, Kosuke, lance le début du jeu de la ligne Yamanote, où chaque participant doit énoncer le nombre premier supérieur à celui prononcé par la personne précédente. Kosuke se sabote brillamment lui-même en échouant à se souvenir d'un nombre premier et Kanade se demande si les nombres premiers sont vraiment si importants que ça. Yukimura lui lance une réplique cinglante mais Imuro le met à terre et commence à expliquer l'importance cruciale des nombres premiers. Kanade est surprise de voir Himuro s'y poser même après avoir bu autant d'alcool et Himuro explique qu'elle a toujours aspiré à devenir une scientifique qui reste calme en toutes circonstances. Une minute plus tard, son inspiration s'envole complètement alors qu'elle se jette sur Yukimura et réclame un baiser de la plus grande valeur tout en faisant une scène. De l'autre côté, Kosuke est également très collant avec Ibarata et elle explique qu'il se transforme en élève de première année après avoir bu. Kanade rit d'eux et avoue qu'elle est jalouse de la façon dont tout le monde peut être aussi fou qu'il le souhaite ici, sans aucune retenue. Quelques minutes plus tard, elle aussi se saoule et libère toute sa colère contre ce couple stupide qui tente de prouver l'amour. Elle commence à raconter comment elle a fait de son mieux pour s'intégrer après le lycée et après un certain temps, Yukimura est le seul à être encore éveillé dans la pièce. Le lendemain, Cendrillon est réinventée, mais cette fois-ci, elle inclut la science, ruinant parfaitement une histoire fictive, et Kanade se demande comment ils en sont arrivés là. Elle se souvient comment ils essayaient d'utiliser des romans d'amour pour découvrir davantage de façons de prouver l'amour véritable. Ibarata suggère qu'ils devraient également essayer Kaguya Hime, une histoire japonaise traditionnelle, mais leur réinterprétation pousse le récit dans une toute nouvelle direction. Grâce à leur imagination débordante, l'histoire traditionnelle se transforme soudainement en un film avec des fusées qui pourraient probablement remporter les Oscars, alors Kanade décide d'y mettre un terme. Kanade déclare qu'il n'y a eu absolument aucun progrès aujourd'hui dans leur mission de prouver l'amour, mais Yukimura et Himuro discutent de la façon dont ces histoires n'étaient. Le lendemain, Ibarata réveille à nouveau le professeur Ikeda et il voit Kosuke en train de jouer à des jeux vidéo. Il s'énerve mais il finit par rejoindre Kosuke et la session de jeu se termine après qu'elle les ait impitoyablement battus tous les deux. Le professeur Ikeda interroge Kosuke sur son thème de recherche, alors Kosuke s'incline sans un mot et Ikeda se transforme en Hulk tandis que Kosuke supplie pour sa vie. Le professeur lui offre son aide et lui demande où Kosuke est bloqué dans ses recherches. Kosuke commence à divaguer sur le fait qu'il ne comprend ni les articles scientifiques ni son propre avenir, alors Ibarata simplifie la situation en déclarant que Kosuke est un véritable idiot. Il commence à se plaindre que tout le monde est si intelligent, mais qu'il dise d'eau des choses qui lui passent complètement au-dessus de la tête. Il se demande s'il est vraiment fait pour ce laboratoire, et Ibarata suggère qu'il devrait envisager de se transférer dans un autre labo. Ikeda réalise que Kosuke pourrait réellement partir à ce rythme, alors il utilise toutes ses capacités cérébrales pour trouver une solution. Il suggère à Kosuke de trouver un algorithme capable de dénicher la véritable fin de tous ces jeux de drague de pacotille, et Kosuke se transforme en une personne sérieuse pour la toute première fois de sa vie. Kosuke pense qu'il peut rendre Aika la plus heureuse de cette manière et même découvrir toutes les scènes osées d'un jeu érotique, ce qui fait monter son adrénaline à des niveaux insoupçonnés. Il se met immédiatement au travail sur la recherche et Ibarata le nargue pour avoir voulu quitter le laboratoire il y a un instant. Il affirme qu'il ne déteste pas ce laboratoire et qu'il s'y sent très à l'aise,
ce qui fait sourire les de autres, l'améliorer, et Kanade se demande comment Imuro a pu tomber amoureux d'un homme aussi brutal. Dans la pièce, il lui dit soudainement qu'il veut sa salive et quelques instants plus tard, Imuro entre dans la pièce. Elle voit Yukimura à terre et Kanade explique que c'était un réflexe tout à fait naturel. Il révèle que cela fait partie de leur expérience pour vérifier le taux d'ocytocine chez une personne. Ils expliquent que l'ocytocine est une substance chimique qui rend une personne heureuse et qui est également libérée lorsqu'il y a un contact physique avec quelqu'un que l'on aime profondément. Ils supposent qu'il pourrait être possible de déterminer si quelqu'un aime une personne en se basant sur l'ocytocine présente dans sa salive après avoir eu un contact physique avec cette personne. Yukimura sort une vidéo sacrée d'Imuro ivre et dit qu'ils auraient dû prélever un échantillon à ce moment-là, mais Imuro est très embarrassé et essaie de le faire supprimer la vidéo. Kanade suggère qu'il devrait passer à la prise d'échantillons. Alors les tourtereaux initient un contact physique et se transforment en Super Saiyan à mesure que l'ocytocine est libérée. Après avoir prélevé les échantillons, Yukimura déclare qu'ils prendront tous des échantillons à intervalles réguliers en ayant un contact physique avec le sexe opposé, et Kosuke est fou de joie à l'idée de pouvoir toucher des filles autant qu'il le désire. Ils sont assommés par Himuro et Ibarata, et Kanade se demande ce qu'une personne normale penserait si elle voyait une telle scène. Juste à ce moment-là, une personne ordinaire entre dans la pièce et est accueillie par Ikeda, qui la présente comme Yamamoto, une ancienne élève de leur laboratoire. Elle demande à Yukimura et Himuro d'expliquer leurs recherches parce que cela semble intéressant, alors ils révèlent qu'ils étudient la preuve de l'amour. Yamamoto les voit flirter innocemment et révèle qu'elle est une mangaka en difficulté et qu'elle souhaite les dessiner en train de flirter innocemment. Elle affirme qu'elle peut montrer ce manga au monde entier et qu'il pourrait ainsi obtenir davantage de données sur l'amour auprès des gens, ce qui aiderait grandement leurs recherches. Yukimura et Himuro acceptent de travailler avec elle et Ikeda l'invite à se joindre au camp d'entraînement estival qui aura lieu à Okinawa. Elle accepte et commence à divaguer sur son impatience de dessiner leur première nuit ensemble. Le couple panique complètement, mais Yamamoto assure qu'elle fera tout pour que le camp d'entraînement d'Okinawa commence enfin alors qu'ils arrivent à l'aéroport pour leur vol. Ibarata se plaint qu'ils ont une étrangère bizarre avec eux et Yamamoto répond que cela fait si longtemps qu'ils n'ont pas passé de temps ensemble. Kanade se demande pourquoi Yukimura et Himuro ont apporté autant de bagages avec eux pour ce voyage. Ils montent à bord de l'avion et Yukimura tente de prélever un autre échantillon de salive en initiant un contact physique. Mais Himuro et Kanade l'arrêtent net. Elle lui explique qu'il devrait faire attention à son environnement et Himuro déclare qu'il lui est formellement interdit tout contact physique dans l'avion. Kanade est étonné de voir une chose aussi énorme voler dans les airs, alors Himuro commence à expliquer la théorie qui se cache derrière, mais en parallèle, elle ressent une envie irrésistible de se blottir contre Yukimura, ce qui perturbe complètement son explication. Ils arrivent à l'hôtel et Kosuke est surpris que le professeur ait réussi à obtenir un si bon hôtel avec le budget minable du camp d'entraînement. Ikeda révèle que Yamamoto a payé l'hôtel et Yamamoto affirme que cela ne la dérange pas de manger des haricots et des fleurs pour rendre son manga encore plus intéressant. Ibarata avertit tout le monde de se méfier de cette excentrique car elle fera n'importe quoi pour rendre son manga captivant. Ils se rendent à la plage et Yukimura reste sans voix après avoir vu Imuro en maillot de bain. Ibarata fait remarquer à quel point Yukimura a l'air rayonnant par rapport aux autres garçons car il est toujours enfermé dans le laboratoire. Le pervers de tout à l'heure, Yuichi, est également sur la plage et aperçoit Imuro de dos, alors il tente de la draguer mais s'enfuit après avoir vu son visage. Le laboratoire Ikeda commence le jeu de la découpe de pastèques et Ibarata indique à Kosuke l'emplacement de la pastèque via une équation complexe, mais cela lui passe complètement au-dessus de la tête. Ikeda passe ensuite et coupe la pastèque à longue distance grâce à ses pouvoirs de Hulk, ce qui choque absolument tout le monde. Après un certain temps, Yukimura et Himuro s'écartent pour prélever des échantillons de salive, mais ils sont gênés en pensant à la quantité de contacts qu'ils vont devoir avoir. Le reste des membres arrive pour motiver Yukimura et ils essaient de déterminer quel contact physique donnera les meilleurs résultats. Ibarata déclare que deux hommes obtiennent le plus grand contact grâce à leur intrigue, alors l'anime devient arc-en-ciel et ils tentent de forcer Kosuke et Yukimura à s'étreindre. Plus tard, Ibarata se souvient comment Kosuke l'a protégé quand ils étaient pondo petits et lui disait toujours à quel point il l'aimait. Kosuke pleure des larmes d'amour en repensant à son passé embarrassant et la traite de petite taille pour toujours se souvenir de choses aussi gênantes et ringardes. Elle explique que les femmes ont tendance à se souvenir des choses qui impliquent de leurs émotions, mais Kosuke décide de partir avant qu'elle ne lui rappelle quoi que ce soit de plus embarrassant. Yuichi tente de draguer Ibarata et Kosuke voit les gars entourer Ibarata. Ils supposent qu'ils doivent être en train de parler paisiblement d'un jeu, mais ils voient Yuichi attraper le bras d'Ibarata et se précipite en avant, le repoussant d'un coup de poing. Il les avertit de ne pas toucher Ibarata, et l'ami de Yuichi explique qu'il ne faisait que parler d'un jeu, rien de plus. Kosuke est de nouveau embarrassé et Ibarata le taquine en répétant comment il les a avertis de ne pas la toucher. Il la supplie de se taire, mais elle continue de le charrier et dit qu'il l'a protégée, exactement comme il l'avait promis quand ils étaient petits. La journée se termine, et Yukimura s'excuse auprès d'Imuro d'avoir disparu de nulle part, et Kanade se souvient comment il s'est évanoui en réfléchissant à la meilleure façon d'obtenir le plus de contacts physiques. Kanade demande à Ikeda pourquoi il entraîne autant son corps et il explique que le monde regorge de scientifiques monstrueux, tout comme ceux devant qui ils feront une présentation demain. Il a donc besoin de son corps pour leur tenir tête. Cela les effraie tous car ils se demandent quel genre de personnes ils vont devoir affronter le lendemain. Ils retournent à l'hôtel et Himuro pense à quel point ce serait agréable de se blottir contre Yukimura dans un si bel endroit et juste à ce moment-là, Yukimura arrive à la porte de sa chambre.
Il lui dit qu'il est venu ici pour faire ce qu'ils n'ont pas pu faire l'après-midi, et Himuro commence à ressentir des doki doki, mais contrairement à ses attentes, il est venu discuter de la présentation de Kanade. Ses envies de se blottir augmentent encore plus, et elle se demande si c'est cela l'amour véritable. Le lendemain, elle en déduit que ce n'était qu'une réaction naturelle de sa part à faire quelque chose qu'elle ne pouvait pas, et que ce n'était pas de l'amour. Les présentations commencent, et la première personne à présenter est l'ami de Yuichi, Shikijo. Il commence sa présentation en douceur, mais un chauve au premier rang pose des questions auxquelles Shikijo est incapable de répondre. Les questions redoutables continuent, et l'annonceur réprimande Shikijo, mettant finalement un terme à sa présentation à mi-parcours. Kanade et Kosuke sont effrayés, mais Kosuke passe ensuite. Il présente son sujet de manière merveilleuse tout en affichant son amour véritable pour Eika, mais le chauve remet en question l'utilité même de sa recherche. Cela rend Kosuke furieux comme n'importe quel autre otaku, et il donne une longue conférence sur l'importance capitale des jeux pour l'humanité. Il le traite même de chauve, ce qui fait rire l'audience au Garzitane, et la présentation se termine après cela. Kanade passe ensuite et Yukimura l'aide à installer les choses, mais il la voit s'effondrer d'anxiété. Imuro décide de prendre des nouvelles de Kanade aussi, et ses envies de se blottir contre Yukimura recommencent à se manifester avec force. Yukimura serre Kanade dans ses bras pour la calmer, et le timing d'Imuro n'aurait pas pu être meilleur, car elle le voit en train d'étreindre quelqu'un d'autre. Imuro recule et se dit qu'elle devrait probablement commencer à faire des recherches sur ce qui constitue une infidélité. Kanade le repousse d'un coup de poing, et il explique que ses recherches passées ont prouvé qu'étreindre les gens avant leur présentation les aide à se calmer. Il n'avait donc pas d'autre choix que de la serrer dans ses bras parce qu'elle était en train de craquer, et elle lui demande ce qui se serait passé si Imuro l'avait vu faire de telles choses. Yukimura dit que ce serait terrible si Imuro l'avait vu, mais il est loin de se douter que l'arc narratif de la méchante Imuro est sur le point de commencer, et l'annonceur leur dit de lancer la présentation. Imuro écoute toute la conversation depuis le côté, et Kanade commence sa présentation sans ressentir la moindre tension. La première diapositive est une photo amusante de Yukimura et Imuro lors de leur rendez-vous, et toute l'audience est sous le choc. Elle utilise ce rendez-vous comme explication pour sa présentation et répond facilement aux questions de Baldi et de l'annonceur, grâce à l'enseignement rigoureux de Yukimura. Après cela, Ikeda force Kosuke à s'excuser auprès du professeur Baldi pour l'avoir traité de chauve, mais Baldi ne lui en tient pas rigueur et le complimente pour sa merveilleuse présentation. Il dit que cela faisait longtemps qu'un étudiant ne lui avait pas répondu avec autant de vivacité à ses questions et que cela lui avait vraiment appris beaucoup de choses. Imuro s'approche de Yukimura pendant qu'il retire les papiers du tableau de présentation et elle lui pose la plus grande énigme scientifique du siècle, ce qu'il faisait avec Kanade il y a un instant. Kanade revient vers Yukimura et le remercie de l'avoir aidé, mais elle réalise que les tourtereaux sont en pleine dispute. Yukimura essaie d'expliquer que ce n'était rien et que cela n'avait aucune signification particulière, et Kanade tente également de l'aider, mais Imuro n'est toujours pas satisfaite, car elle pense à quel point elle aussi voudrait le serrer dans ses bras. Le reste du laboratoire arrive également et les voit tous les deux en train de se disputer. Imuro se moque de lui et dit qu'il est d'accord pour faire des choses de fun avec n'importe quelle fille, alors Yukimura s'énerve à son tour et lui demande s'il était censé laisser Kanade faire une présentation dans cet état. Il rappelle à Imuro qu'ils ne sortent même pas ensemble, donc elle n'a aucun droit de se fâcher contre lui, ce qui était la pire décision qu'il aurait pu prendre selon de nombreux romans d'amour, et elle le gifle. Elle s'enfuit après cela et Yamamoto sourit en regardant sa caméra. Le laboratoire poursuit ses activités amusantes après la présentation, mais les tourtereaux sont toujours en colère l'un contre l'autre. Ikeda demande à Ibarata s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire pour aider les deux à se réconcilier, mais Yamamoto l'entraîne loin d'eux. Imuro se transforme en une petite amie toxique typique et demande à Yukimura s'il sait ce qu'il a fait de mal et s'il peut l'aider, et Kosuke entend cela par hasard. Kosuke explique que c'est une question de difficulté légendaire où l'homme est déclaré coupable quelle que soit la réponse qu'il donne. Yukimura répond que 34% de sa colère est due au câlin, tandis que 30% est due à sa déclaration de ne pas sortir ensemble. Il révèle que le reste est dû à d'autres facteurs comme le manque de sommeil, et Imuro le frappe à nouveau. Elle lui dit qu'il a complètement tort, alors il lui demande de montrer des preuves pour lui prouver qu'il se trompe. Elle s'en va et Kosuke essaie de consoler Yukimura, qui se demande toujours ce qu'il a bien pu dire de mal. Kanade va consoler Imuro, qui se plaint d'avoir l'air d'une femme stupide en ce moment et d'avoir posé une question illogique sans aucune nécessité. Les tourtereaux s'évitent toute la journée et à la fin, Yukimura fait une présentation complète à Kosuke, expliquant qu'il ne parvient pas à comprendre où il a commis une erreur. Il affirme que sa déclaration de ne pas sortir ensemble était logique et Kosuke lui dit que dire toujours la chose logique ne fonctionne pas toujours dans la vie. Simultanément, Kanade s'excuse auprès d'Imuro de les avoir fait se disputer, mais Imuro répond que ce n'est pas leur faute. Elle dit que Yukimura n'a rien fait de mal non plus et qu'elle ne sait pas pourquoi elle s'est mise en colère quand Yukimura a dit qu'ils ne sortaient pas ensemble. Kanade lui dit qu'elle aime Yukimura, c'est pourquoi elle a ressenti de la jalousie, et la génie s'assied pour créer une théorie sur la jalousie qui pourrait probablement aider énormément de femmes dans le monde entier. Elle dit qu'elle partagera ses découvertes avec Yukimura, mais elle se souvient qu'ils sont en pleine dispute en ce moment même. Kanade dit qu'ils peuvent se réconcilier demain, et Yukimura doit sûrement le vouloir aussi. Imuro commence ses recherches sur la façon de se réconcilier, et Yamamoto suggère qu'elle devrait lui offrir un cadeau, alors elle sort en chercher un. Elle pense à quel point elle est heureuse quand elle passe du temps avec Yukimura, et choisit un étui à lunettes comme cadeau, car les lunettes sont la meilleure chose pour un scientifique.
Elle retourne dans leur chambre et Yamamoto prend le cadeau pour le rendre plus joli. Après un certain temps, Imuro se précipite pour trouver Yukimura et tombe même dans les escaliers, car c'est ce qui rend la scène encore plus émouvante, mais son désir ardent de se réconcilier avec lui la pousse à avancer coûte que coûte. Elle le trouve sur la plage et lui donne le cadeau, mais il s'avère qu'il est complètement cassé. Elle ramasse les morceaux, puis s'enfuit après lui avoir dit d'oublier ce qui vient de se passer. Yukimura retourne dans sa chambre et déclare avec un air de Tchad qu'il va maintenant commencer son plan pour se réconcilier avec Himuro. Kanade remarque qu'Himuro n'est pas encore revenu, alors elle interroge Yukimura à ce sujet et il fouille tout l'hôtel mais ne la trouve pas. Yukimura leur ordonne de se diriger dans différentes directions pour la chercher et Kanade lui demande si quelque chose s'est passé quand ils se sont rencontrés. Il révèle tout à Kanade et dit que cela le dérange de voir à quel point l'étui à lunettes a été brisé au point d'être méconnaissable. Le seul personnage utile, Ibarata, surgit de côté et dit qu'elle a vu Imuro trébucher à la dernière marche. Elle dit que c'est dommage, même si Kanade l'a aidé, et Kanade révèle que Yamamoto les a également aidés en décorant l'emballage. Ibarata dit qu'elle a aussi remarqué Yamamoto revenir dans la chambre en agissant de manière très secrète, et Yukimura se précipite dehors en disant qu'il veut vérifier quelque chose d'important. Ibarata lui dit que Yamamoto s'est dirigé vers la plage il y a un instant et Yukimura la remercie. Il va voir Yamamoto et lui demande sans détour si c'est elle qui a cassé le cadeau. Elle essaie de jouer l'innocente, mais Yukimura en déduit que l'étui à lunettes n'aurait pas pu se briser en tombant des escaliers, donc quelqu'un a forcément dû le casser. D'une manière ou d'une autre, c'était la seule fois où la science s'est avérée utile dans tout l'anime, et Yamamoto commence à jacasser sur le fait que la romance a besoin d'obstacles pour atteindre son apogée. Il lui demande si sa vraie nature est d'aller jusqu'au bout pour rendre son manga intéressant, et elle répond qu'ils sont très similaires, car lui aussi fait n'importe quoi pour ses recherches. Il la saisit par le col et la prévient de ne plus jamais faire de mal à Imuro, car il pourrait probablement utiliser la science pour la tabasser. Elle sort son téléphone et révèle la zone où Imuro pourrait se trouver en ce moment. Elle sort également l'étui à lunettes original et révèle que celui qui était cassé était un faux. Yamamoto s'enfuit pour chercher Himuro qui se trouve sur un pont, et elle tombe après que son talon se soit cassé. Elle se blesse aux chevilles, alors elle décide de s'asseoir là où elle est tombée et réfléchit à la façon dont elle a gâché ce voyage. Le soleil commence à se lever, rendant la vue magnifique, et Yukimura arrive au moment parfait. Elle essaie de s'excuser, mais il commence à lui faire la morale, tel un Tchad, sur la thèse d'excuses de pacotille qu'elle a élaborée. Elle se lève et révèle à quel point leur dispute l'a affectée négativement, alors qu'elle ne voulait que être tenue dans ses bras. La reine du drame boite vers lui, les bras ouverts, et il court pour la serrer dans ses bras, ce qui la fait pleurer. Elle lui demande s'il est possible pour quelqu'un comme elle de faire des choses romantiques avec lui, et il lui dit de se taire. Il commence à compter jusqu'à 30 en la fixant du regard, car toutes les équations pour le baiser théorique le plus intense sont enfin remplies. Ils s'embrassent enfin et la recherche est annulée, mais ils sont tous les deux embarrassés après le baiser, alors Yukimura suggère qu'ils devraient retourner à l'hôtel. Il panique complètement à l'intérieur et elle lui demande de la porter car elle ne peut pas marcher. Il essaie de rester calme malgré le contact rapproché, mais il tombe également. Il lui demande de le lâcher car il ne peut pas se relever ainsi, mais elle répond qu'ils n'ont eu aucun contact rapproché ces derniers jours, c'est pourquoi elle ne le lâchera pas. Ils se relèvent tant bien que mal et ils retournent à l'hôtel. Ils rentrent dans leur ville et reprennent le cours de leur vie quotidienne. Les mesures de leur ocytocine reviennent du laboratoire et Kanade leur demande pourquoi la valeur d'ocytocine était si élevée à la fin. Ils révèlent qu'ils ont réussi à s'embrasser sur le pont et ils essaient d'agir avec désinvolture à ce sujet mais commencent à se chamailler par embarras. Kanade en a vraiment marre de ce couple si mielleux, alors elle décide de s'en aller pour préserver son cœur de célibataire. Des étudiants demandent à Kanade et Imuro pourquoi leurs élèves de laboratoire portent toujours des blouses, ce qui pousse le professeur Ike à se lancer dans une tirade interminable sur la façon dont ils les portent pour canaliser leur esprit de chercheur. Il révèle ensuite que lui-même ne porte aucune blouse parce que quelqu'un le lui a formellement interdit. Plus tard, Ibarata explique que tel un gorille dressé, le professeur arrachait sa blouse à chaque réunion, alors elle lui a tout simplement interdit d'en porter une. Quand elle interroge Imuro sur les avancées de l'expérience sur l'amour, Imuro se remémore tout ce qui s'est passé durant le camp. Elle explique que le test d'ocytocine n'a pas été réalisé à temps et qu'ils ne peuvent pas refaire l'expérience car il faut beaucoup trop de temps pour obtenir les résultats. Sur la suggestion d'Ibarata, ils rendent visite à une experte du laboratoire de recherche biologique nommée Suyu, qui les accueille en ayant l'air d'être la joueuse prodige du quartier. Son collègue Chris lui dit d'arrêter de montrer ses talents aux gens, puis les accueille avec un sourire éclatant. Quand ils expliquent de leur expérience, Suyu révèle que le laboratoire possède l'équipement nécessaire pour tester leur salive et leur donne même une conférence sur toutes sortes d'hormones testables. Chris, qui est aussi son petit ami, essaie de l'arrêter, alors elle lui enfonce le visage dans sa poitrine. Kanade suggère que Yukimura et Imuro devraient faire demander à Chris et Suyu de les aider dans leur expérience car ils pourraient ainsi comparer leurs symptômes à ceux d'un couple normal. Yukimura leur demande et ils acceptent tous les deux. Chris commente alors que s'ils doivent réaliser une expérience aussi élaborée, cela signifie qu'ils ne s'aiment pas et que lui, il aime Suyu indépendamment de toute expérience ou de tout résultat. Cela frustre Suyu, alors elle lui saute dessus comme un chien tandis que Yukimura se défend en disant que le but de leur expérience est de trouver des preuves factuelles derrière l'amour. Chris révèle le résultat d'ocytocine de Suyu et lui après une séance de câlins, montrant que leur taux d'ocytocine est bien supérieur à celui de Yukimura et Himuro lorsqu'ils se sont embrassés auparavant. Yukimura et Himuro décident de ne pas abandonner et déclarent tous deux vouloir l'aide de l'autre couple pour vérifier à quel point ils peuvent devenir forts.
Ils recueillent tous leur salive pour établir un niveau de base, puis Imuro donne des bonbons à Kanade pour augmenter son taux d'ocytocine. Kanade est extatique de les manger et Chris recueille ensuite son niveau de salive. Suyu explique que le test implique des étapes élaborées où la salive est acheminée vers la centrifugeuse puis diluée, congelée et testée, ce qui prend presque une journée entière. Pour l'expérience, Chris commence à débiter des phrases ringardes à sa copine, mais elle se tourne vers Yukimura et le qualifie de beau gosse musclé. Cela frustre Chris, alors il la réprimande de ne pas trop montrer sa peau et Suyu lui dit qu'elle aime ce genre de réaction. Une fois de plus, ils commencent tous les deux à se lancer des dialogues mielleux. Pour contrer les niveaux d'ocytocine de ce couple gênant, Imuro demande à Yukimura de lui dire quelque chose pour la rendre heureuse, mais il sort des inepties scientifiques qui la mettent en colère à la place. Ensuite, Chris et Suyu se rendent dans une pièce fermée où ils font ce qu'il faut pour augmenter leur ocytocine. Yukimura et Himuro entrent à leur tour et pour vaincre l'autre couple, ils s'embrassent à nouveau. Plus tard, les résultats révèlent qu'ils ont été lourdement battus et Chris leur dit que Suyu lui a seulement tapoté la tête dans la pièce fermée. Kosuke entre dans le laboratoire et trouve Ibarata en train de jouer à un jeu limité, alors il la défie et ils commencent tous les deux à jouer ensemble. Yukimura dit à Chris et Suyu qu'ils doivent effectuer davantage d'expériences avant de parvenir à une conclusion et ils sont d'accord avec cela. Pour la prochaine expérience, Imuro quitte le côté de Yukimura pour serrer Kanade dans ses bras et lui dit même qu'elle l'aime. Kanade lui dit d'arrêter d'être si collante, mais Suyu les serre toutes les deux contre elle et, utilisant le charme de sa poitrine, elle les convainc qu'elle ne devrait pas être retenue par les attentes typiques de la société et devrait s'aimer comme elle le désire. Imuro et Chris sont invités à se rapprocher ensuite, mais Chris refuse de le faire car c'est un simp certifié. Ensuite, Suyu saute sur Yukimura, mais avant qu'il ne puisse réagir, Chris commence à se plaindre du contact rapproché et l'expérience s'arrête net. Yukimura et Himuro se rapprochent ensuite, mais ils commencent vite à se disputer à cause de Kanade et Suyu et ne parviennent pas à produire d'ocytocine. Plus tard, Chris réprimande Yukimura d'être une mauviette incapable d'exprimer clairement ses sentiments et de rendre Imuro triste, mais Imuro saute soudainement à sa défense et lui dit que le Daddy Hotshot n'est pas en faute ici, car ils sont tous deux également impliqués dans l'expérience. Il dit à Yukimura de se ressaisir et leur ordonne à tous de revenir le lendemain. Tout le monde rentre chez soi, mais Yukimura reste en arrière et continue de s'inquiéter de l'expérience. Le lendemain, Chris révèle que Yukimura et Himuro avaient fait des niveaux d'ocytocine encore plus bas que le moment du câlin entre Imuro et Kanade, mais à ce moment-là, Yukimura fait irruption et défend son échec avec une théorie de romance de 3 ans. Pendant ce temps, Ibarata continue de battre Kosuke au jeu. Yukimura explique que l'amour a 2 phases, dont la première est appelée la phase de romance, où les gens deviennent obsédés l'un par l'autre et leur cerveau produit de l'adrénaline. Il explique que cette phase dure les 3 premières années, après quoi la relation devient paisible et stable, et la deuxième étape de l'amour arrive, appelée la phase d'attachement, au cours de laquelle le couple produit plus d'ocytocine en raison de leur lien. Il dit ensuite au couple gênant qu'ils produisent bien plus d'ocytocine en raison de leur longue relation, tandis que lui et Imuro ont perdu parce qu'ils viennent tout juste de commencer à expérimenter. Cela a du sens car Imuro se sentait très détendu avec Kanade, ce qui a fait que son ocytocine était plus élevée lors de cette interaction, et Yukimura déclare que les faibles niveaux ne prouvent pas qu'ils ne s'aiment pas. Imuro est heureuse d'entendre cela car elle pensait que Yukimura se laisserait abattre par les mauvais résultats. Elle qualifie sa théorie d'intéressante et ils commencent tous deux à discuter de la théorie et de ses caractéristiques, tandis que Chris réalise que puisque Yukimura l'a battu en faisant des efforts pour chercher une théorie contrastée, il doit aimer Himuro tendrement. Il quitte ensuite le laboratoire de recherche biologique et, en chemin, discute de la nécessité de faire davantage de recherches pour leur expérience. Pendant ce temps, Kosuke joue à son jeu tandis qu'Ibarata mange ses collations. Ils continuent tous deux à se remarquer et juste au moment où Ibarata se penche pour jouer, Kosuke se retourne et la défie. Ils jouent ensuite au jeu ensemble comme une bande de weebs. Quelques jours plus tard, Ibarata se réveille dans sa chambre sombre en pensant qu'elle aime l'obscurité parce qu'elle a l'impression de pouvoir toujours s'y cacher. Elle arrive au laboratoire et voit Imuro tousser comme une fumeuse invétérée, tandis que Kosuke désespère de ne pas avoir pu obtenir le personnage qu'il voulait, même après 100 tirages aléatoires. Ikeda conseille à Ibarata de choisir un cursus doctoral afin qu'elle puisse poursuivre ses recherches au laboratoire alors qu'elle est sur le point d'obtenir son diplôme, mais elle lui demande s'il a préparé son article pour la brochure promotionnelle de l'université. Il commence à faire de l'exercice à cause du stress et elle rentre chez elle. Elle voit sa mère ivre dans le salon et va dans sa chambre où elle pense que sa maison est aussi sombre que l'abîme, mais qu'elle s'y est habituée. Le lendemain, Ikeda présente sa brochure, mais Ibarata lui dit d'en créer une nouvelle, car l'actuelle est nulle et Ikeda remarque qu'Imuro a pris un congé de maladie. Kanade s'inquiète pour elle, mais Yukimura dit que ce n'est pas grave du tout. Ibarata dit qu'elle ne peut pas joindre Himuro, alors Yukimura se précipite à une vitesse plus rapide que Flash, et pendant ce temps, Imuro, malade, se souvient comment sa mère prenait soin d'elle. Elle se lève pour aller acheter de la nourriture et de l'eau, et la sonnette retentit. Elle ouvre la porte et voit Yukimura debout dehors, tout mouillé par la pluie. Elle lui claque la porte au nez et dit qu'elle est trop gênée de lui montrer son apparence parce qu'elle vient tout juste de se réveiller. Il est sur le point de partir, alors elle ouvre la porte comme une tsundere typique et ils vont dans sa chambre. Il regarde autour de lui et elle le frappe avec un oreiller, lui disant de ne pas regarder sa chambre comme ça. Elle s'allonge, pleine d'embarras, et il lui tapote la tête.
Elle se souvient que sa mère faisait la même chose, et Kanade arrive également à la porte. Elle entre et ne voit que Himuro, alors elle demande où est allé Yukimura. Himuro répond qu'il est allé acheter des choses, tandis que Yukimura se cache sous la couverture en serrant la cuisse effrayée et essaie de se calmer en pensant à l'espace. De l'autre côté, Kosuke voit Ibarata faire de l'exercice et décide de ne pas la déranger. Le lendemain, Himuro arrive au laboratoire complètement guéri et Yukimura semble avoir attrapé son rhume. Ikeda voit Ibarata et commence à trouver des excuses concernant la brochure, alors elle lui remet un rapport qu'il pourra utiliser pour améliorer sa brochure. Elle dit qu'elle a parfois encore fait faire de l'exercice à des amis pour rédiger le rapport et Kosuke lui jette un regard de côté mais continue de désespérer de ne pas avoir obtenu le personnage qu'il voulait. Elle calcule la probabilité qu'il tire ce personnage et révèle qu'il devra dépenser 44 000 yens pour l'obtenir. Il jacasse sur le fait que les chances de trouver la femme dans la vraie vie sont plus élevées que cela, alors elle calcule la probabilité que cela se produise selon ses préférences, ce qui s'avère être de 0,07% ou en d'autres termes, seulement une femme au Japon. Il réalise qu'Eika, sa fille préférée, ressemble à Ibarata, alors il a réussi à trouver la femme qu'il préférait. Cela le met mal à l'aise, alors il décide de partir et Ibarata pense que c'est le seul endroit où elle peut sortir de l'obscurité. Elle informe Ikeda qu'elle va suivre le cursus doctoral et elle va dormir après cela. Toutes les filles sortent manger et Kanade rappelle à Ibarata que les filles ont aussi besoin de souffler de temps en temps. Himuro devient très excitée car elle était toujours malmenée comme un paillasson à l'école, alors Kanade fait des activités amusantes et féminines avec elle. Ibarata essaie de gâcher l'ambiance et même Himuro commence à la rejoindre. Alors, pour égayer les choses, Kanade demande à Himuro pourquoi elle aime Yukimura. Cela la pousse à sortir un rapport de 128 points expliquant pourquoi elle aime ce pauvre type. Kanade interroge ensuite Ibarata sur ses interactions avec Kosuke, ce qui la pousse à comparer ses propres interactions avec le rapport d'Himuro. Elles commencent alors toutes les deux à taquiner Kanade pour la faire avouer si elle aime quelqu'un. Plus tard, alors qu'elles se disent toutes au revoir, Ibarata, qui fait des recherches avec un autre professeur, Kiyori, demande aux filles de l'aider, ce à quoi Himuro accepte. Pendant ce temps, Kosuke encourage son idole préférée, Ren, comme si sa vie en dépendait, et à ce moment-là, il voit Himuro et Ibarata qui assistent également au concert. Ibarata l'informe de l'expérience du professeur Kiyori qui implique une évaluation de la relation entre les participants et la chanteuse et lui tend une penlight. Elle explique que la lumière devient vive en fonction des mouvements de l'idole et de même, lorsque les fans agitent trop la lumière, la scène s'illumine elle-même en fonction des données fournies par les penlights. Elle révèle que la penlight était son idée et lui demande de participer également, ce à quoi il accepte. Une fille gâtée à papa nommée Haruka aime s'amuser avec ses amis et lorsque les résultats de ses examens sont mauvais, ses parents lui désignent un tuteur qui s'avère être Yukimura. Himuro guide Kosuke sur la façon d'utiliser la penlight pendant que Yukimura ordonne à Haruka de résoudre un problème de physique qu'elle ne sait pas comment faire. Elle commence à se plaindre qu'elle n'aura pas à utiliser la physique dans la vraie vie et se compare même à sa sœur aînée plus intelligente, mais Yukimura ne l'écoute pas. Il prend plutôt sa boisson au tapioca et commence à expliquer comment les lois de la physique l'aident à saisir la boisson sans effort, sans le moindre effort, et comment plusieurs autres lois sont également impliquées dans cette boisson. Il lui demande de résoudre le problème une fois de plus et utilise la boisson au tapioca pour expliquer le mécanisme. En conséquence, elle finit par résoudre le problème. Il lui conseille ensuite d'agir de manière rationnelle en tout temps. Himuro et Kosuke profitent du festival tandis qu'Ibarata les regarde simplement avec jalousie. Le concert commence à se terminer et à ce moment-là, Ibarata tombe inconsciente. Plus tard, Himuro dit au professeur Kiyori qu'Ibarata s'est épuisé, tandis que Kosuke commente qu'Ibarata se pousse toujours trop loin. Yukimura termine sa leçon avec Haruka et alors qu'il part, Haruka lui dit qu'elle s'est amusée à étudier pour la première fois, mais il reste toujours aussi étrange que jamais. Ibarata se réveille et Himuro lui dit que Kosuke s'amuse beaucoup grâce à elle. À ce moment-là, Kosuke se souvient qu'il se plaignait des penlights autrefois et réalise qu'Ibarata a fabriqué la penlight pour le rendre heureux, ce qui le met mal à l'aise. Au marché, le voyou de la rue du rendez-vous de Yukimura s'approche de Kanade, mais il s'enfuit quand il la reconnaît comme chercheuse. Son ami Shikijo, qui était également au camp d'entraînement, s'approche de Kanade et l'invite à sortir. Le lendemain, le laboratoire lit le manga de Yamamoto et elle dit que c'est son meilleur travail à ce jour et qu'il pourrait même obtenir une adaptation en anime. Yukimura lui demande de lui remettre les données qu'elle a recueillies et elle répond que son éditeur les apportera. Ibarata est impressionné qu'elle ait maintenant des gens à qui donner des ordres et Yamamoto révèle qu'elle vient de conclure un accord en échange de son manuscrit de manga, même si elle n'a pas encore terminé le manuscrit. Son éditeur arrive à la porte, ressemblant à un yakuza, et elle essaie de s'échapper mais il l'entraîne de force. Kanade reçoit un message et décide de partir tôt pour la journée, car Himuro remarque qu'elle agit étrangement depuis quelques jours. Kanade regarde le message qu'elle a reçu de Shikijo, dans lequel il lui dit de prendre son temps avant de lui répondre. Elle rentre chez elle et son grand-père, à moitié mort, essaie de la frapper avec la paume de la main de nulle part, mais elle esquive grâce à ses instincts animaux. Il essaie de la convaincre de reprendre son dojo, mais elle le rejette. À table, ses parents lui demandent si elle a trouvé un garçon qu'elle aime et ils commencent à parler de leur désir de voir leurs petits-enfants bientôt. Elle retourne dans sa chambre et pense à la façon dont elle a eu peur de tomber amoureuse depuis le lycée.
Le lendemain, Yukimura lui demande si tout va bien et elle dit qu'elle veut le consulter à propos de quelque chose. Elle dit que son amie vient de recevoir une déclaration de quelqu'un à qui elle n'a jamais parlé, mais le garçon est tombé amoureux d'elle au premier regard. Elle continue de révéler ce qu'elle ressent sous le prétexte d'une amie et dit que cette amie a échoué lamentablement une fois, c'est pourquoi elle a peur de tomber amoureuse à nouveau. Yukimura décide de transformer toute la situation en une équation et Kanade se demande pourquoi elle s'est même donné la peine de parler aux scientifiques. Il lui dit de donner les valeurs numériques afin qu'il puisse résoudre l'équation, mais Kanade dit qu'elle ne peut pas mettre les sentiments de ses amis en chiffres. Elle envoie une réponse tardive à Shikijo et suggère qu'ils devraient d'abord devenir amis afin de pouvoir apprendre à se connaître. Le lendemain, les données du manga arrivent et ils lisent les preuves d'amour envoyées par différentes personnes. Kosuke commence à lutter en réalisant que la plupart de ses points prouvent qu'il aime Ibarata et l'un après l'autre, ils lisent de différents types d'amour avec différentes émotions. Cela fait réaliser à toutes les personnes présentes, sauf Ibarata, à quel point l'amour a de nombreuses variétés, même si certaines correspondent à leur propre situation. La pièce devient trop lumineuse à cause de la lumière de l'amour émanant de l'écran et Yukimura dit qu'ils doivent étudier ces données en profondeur. Le lendemain, Imuro dit que les choses auraient été plus faciles si tous les différents amours avaient eu quelque chose en commun et elle dit à Yukimura qu'elle a découvert quelque chose. Yukimura l'interroge sur sa découverte et elle dit qu'elle est amoureuse de lui. D'une certaine manière, toute la scène lui semble familière. Il lui demande de le prouver comme avant et elle l'emmène à un rendez-vous, mais même jusqu'à la fin, Yukimura ne réalise pas comment elle essaie de le prouver. Il a envie de l'embrasser après l'avoir vu prendre un échantillon de salive, mais il se contrôle. Il lui demande pourquoi elle les a emmenés à un rendez-vous et elle révèle que les preuves d'amour qu'ils ont obtenues des gens étaient très diverses, mais elle a trouvé une chose en commun, chaque personne a décidé par elle-même qui elle aimait. Cela ouvre l'esprit de Yukimura alors qu'il réalise que ce qu'elle dit est vrai et il crée la première définition de l'amour qui est qu'il faut reconnaître qu'on aime. Le retour est silencieux car Yukimura pense à la façon dont il a donné une conférence à Kanade mais n'a pas réussi à le réaliser lui-même et Imuro pense à la façon dont leur recherche se terminerait si elle lui avouait son amour. Elle se demande si elle doit rester silencieuse pour qu'il puisse continuer à faire des recherches éternellement et cela la fait pleurer. Elle prend sa décision et déclare qu'elle aime Yukimura et il décide d'utiliser l'équation qu'il a créée pour Kanade afin de déterminer s'il aime Imuro en retour. Il énumère toutes les émotions négatives et positives qu'il ressent envers elle, ce qui fait pleurer Imuro en entendant toutes les émotions positives qu'il a pour elle. Il réalise finalement qu'il l'aime aussi, alors il déclare également son amour, ce qui marque la fin de leur recherche sur l'amour. Ils deviennent gênés après cela et Haimuro lui demande si elle peut s'appuyer sur lui de temps en temps sans la base de la recherche. Elle décide de répéter ces mots d'une manière plus nerd alors qu'elle sort un contrat formel avec un raisonnement scientifique derrière sa demande et Yukimura dit qu'une minute fonctionnera mais qu'il devrait en faire deux pour faire face à toute circonstance imprévue. Elle le serre dans ses bras pendant qu'il jacasse et commence à l'embrasser sur les joues. Il est troublé et la repousse à la marque d'une minute avant de partir. Kosuke et Kanade l'apprennent le lendemain et Kosuke célèbre leur nouveau départ en tant que couple, mais Yukimura dit qu'il continue de faire des recherches sur la façon de quantifier l'amour. Il explique qu'ils ont déterminé qu'ils s'aiment, mais qu'ils ne savent pas encore s'ils s'aiment au niveau d'un couple, alors ils feront des recherches sur la façon de quantifier l'amour. Kosuke réalise que selon leur définition, il n'est pas amoureux d'Ibarata, tant qu'il ne le dit pas, ce qui le fait célébrer à nouveau, le faisant se blesser aux mains d'Ibarata. Kanade pense à quel point ils sont stupides car ils ne sortent toujours pas ensemble et elle voit Imuro sourire, ce qui lui fait réaliser que continuer leur recherche rendrait Imuro la plus heureuse. Le lendemain, Kanade révèle à Imuro que Shikijo l'a invité à sortir et la génie devine que c'est exactement comme un rendez-vous. Imuro dit qu'elle aimerait pouvoir utiliser leur rendez-vous pour leur recherche, mais qu'elle ne veut pas déranger le rendez-vous et Kanade suggère qu'elle et Yukimura peuvent les suivre secrètement. Yukimura entre dans la pièce après avoir entendu toute la conversation et déclare qu'ils utiliseront la formule qu'il a créée appelée le pouvoir d'amour de Kanade lors du prochain rendez-vous. Il répète le passé de Kanade et dit qu'il l'utilisera comme base pour attribuer une valeur d'amour. Kanade est gênée de lui avoir raconté son passé alors qu'elle était ivre et Kosuke déclare que son amour pour Eika, après 3 heures à la regarder, est de 16 pouvoirs d'amour Kanade. Kanade est contre le fait d'être utilisée comme base pour mesurer l'amour, mais elle est victime de chantage émotionnel après avoir vu à quel point Imuro est heureuse. Alors, elle s'enfuit. Le rendez-vous commence et Kanade se demande si les inviter à un double rendez-vous secret était une bonne idée. Shikijo fait remarquer qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui et Kanade réalise que quelque chose ne va pas. Elle utilise les toilettes comme excuse pour parler aux scientifiques fous et ils révèlent qu'ils ont amené 10 couples qui suivront chaque mouvement de Kanade et Shikijo afin que des données relatives puissent être recueillies. Kanade n'a pas d'autre choix que de continuer, alors elle retourne à son rendez-vous et ils vont faire du shopping où le reste des couples commence également à passer un moment mielleux. Yukimura et Imuro en déduisent que le grand nombre de couples dans le magasin a augmenté le pouvoir de flirt dans les environs, ce qui a entraîné une augmentation du rythme cardiaque normalement élevé. Imuro commence aussi à se sentir un peu coquine, mais Yukimura lui dit de ne pas succomber à ce pouvoir de séduction et Kanade essaie d'ignorer toutes les bêtises qu'elle entend en arrière-plan.
Kanade heurte accidentellement quelqu'un en quittant le magasin et réalise que c'est le même professeur pour qui elle avait eu le béguin. Elle s'enfuit mais agit normalement après un moment tout en continuant de penser à comment elle devrait se comporter comme les couples autour d'eux. Yukimura explique que les gens suivent la foule quand ils sont dedans, c'est l'effet de foule, et Himuro commence à le câliner et il essaie de repousser ses attributs féminins. Elle le réprimande pour avoir tant pensé à sa poitrine et il réalise qu'elle utilise juste l'effet de foule comme excuse pour le câliner. Chris panique en réalisant que Tsuyu pourrait aussi s'éveiller à cause de l'effet de foule, mais il finit par l'embrasser, ce qui l'éveille. L'amour est dans l'air et Kanade remarque à quel point l'amour est partout autour d'elle. Shikijo lui demande s'il a fait quelque chose de mal car elle n'a pas l'air normale et cela la rend tendue. Elle dit qu'elle ne se sentait pas bien alors elle devrait rentrer chez elle. Elle lui dit que ce n'était pas sa faute avant de partir et suggère qu'il devrait aller ailleurs la prochaine fois. Shikijo dit qu'il enverra un message et elle s'en va après cela. Le lendemain, Himuro s'en prend à Yukimura pour vouloir continuer l'expérience même après avoir vu le visage de Kanade en partant et elle le traite d'idiot borné. Elle sort et il la suit, alors elle lui demande de lui accorder le temps de rapprochement qu'il s'était fixé. Il se serre dans les bras et Yukimura se laisse emporter par l'ambiance, alors il accepte de mettre fin à l'expérience. Pendant ce temps, Iburata s'agace quand Yamamoto continue de la suivre partout et elle commence à se plaindre que les gens ne comprennent pas son amour pour les mangas. Ils entrent dans la pièce et voient Kosuke en noir et blanc, ce qui fait réaliser à Yamamoto que son angoisse n'est rien comparé à la sienne. Il révèle qu'il a participé à l'expérience du couple fou avec Eika, mais il n'a reçu que des regards étranges des gens autour de lui. Il se plaint que les gens ne comprennent jamais son amour pour la 2D, et Yamamoto se sent en phase avec lui, car elle ressent la même chose. Ibarata parvient à motiver les soldats morts en énonçant une théorie stupide, ce qui fait dire à Kosuke qu'il trouvera le pourcentage de personnes dans le monde qui aiment la 2D autant que lui. Yamamoto décide aussi de l'aider et avant de partir, Iburata avertit Yamamoto de ne rien tenter de drôle avec Kosuke. Pendant ce temps, Himuro dit à Kanade qu'elle l'aime et explique qu'elle l'aime comme une amie, mais elle commence à paniquer, elle commence à jacasser sur différentes théories et Kanade réalise que Omura est tellement inquiète pour elle et si désespérée, c'est pourquoi elle panique autant. Elle devient émue à l'idée que quelqu'un l'aime autant et elle serre Omura dans ses bras qui lui demande ce qui s'est passé. Elle est sur le point de se défouler quand Yukimura entre dans la pièce et déclare que ce sont des données précieuses qu'il doit noter, alors Omuro le frappe encore pour être stupide. Il s'assoit et Kanade révèle comment elle a toujours été entraînée au dojo de son grand-père, ce qui faisait que son corps bougeait parfois instinctivement. Elle dit qu'elle est tombée amoureuse de son professeur de maths au lycée et il a continué à lui enseigner les maths seul même après l'avoir rejeté. Elle n'a pas cessé de faire des efforts pour cette relation interdite et lentement mais sûrement, ils se rapprochaient. Le professeur a trébuché accidentellement en courant après Kanade de manière joueuse et son corps a instinctivement fait une projection par-dessus l'épaule sur le pauvre homme. Le pauvre homme est tombé sur le trottoir, inconscient et à moitié mort, tandis que la foule se rassemblait en commentant à quel point Kanade était comme un gorille pour avoir facilement jeté un homme à terre. Elle dit que cet incident est devenu son traumatisme et elle voulait juste être une fille normale, alors elle a essayé d'être normale lors du précédent rendez-vous, mais a échoué. Yukimura questionne sa définition de la normalité et explique qu'essayer de vivre en se basant sur la normalité signifie ne pas avoir d'intention propre. Il dit qu'une telle personne n'est rien d'autre qu'une coquille vide et appelle ça une façon de vivre merdique. Elle lui répond sèchement et dit que tout le monde ne peut pas être comme lui, qui reste calme peu importe combien de personnes le traitent de bizarre. Elle dit qu'il n'y a rien de mal à essayer de se fondre dans l'environnement et elle ne craint pas de se renier juste pour s'intégrer. Yukimura lui dit de continuer à vivre toute sa vie de cette façon si elle le souhaite et il quitte la pièce. Kanade essaie d'agir normalement la seconde d'après et s'excuse auprès d'Himuro d'avoir perdu son sang-froid, mais Himuro lui demande de ne pas faire autant d'efforts. Kanade dit qu'elle va bien et Himuro réalise que Kanade a toujours essayé d'agir ainsi. La nuit, Kanade se demande pourquoi elle a crié sur Yukimura et se souvient comment elle a toujours entendu le mot normal quand elle était petite, alors elle a essayé de remplir les critères de la normalité. Elle a vu comment les gens qui n'étaient pas normaux étaient traités et elle a fait face à la même chose après avoir blessé ses professeurs car des rumeurs se sont répandues qu'elle sortait avec lui. Elle a continué à agir normalement même après cet incident et elle revient à la réalité alors qu'elle est au milieu d'un rendez-vous avec Shikijo. Elle lui demande pourquoi il voulait sortir avec elle et il commence à expliquer comment elle est sa femme idéale, digne et pleine de courage pendant sa présentation, ce qui l'a fait tomber amoureux d'elle. Il s'enfuit pour payer l'addition après s'être ému, tandis que Kanade pense qu'elle n'est pas vraiment son type, mais plutôt une coquille vide sans libre arbitre. Ils vont dans une salle d'arcade et essaient un jeu de boxe où elle bat le meilleur score. Shikijo tombe encore plus amoureux d'elle après avoir vu sa force, mais tout cela n'est que son imagination, car elle ne frappe pas du tout la machine afin de pouvoir continuer son numéro de fille normale. Le lendemain, Aekta annonce que le festival de Mitsumi approche, alors le laboratoire Aekta doit aussi présenter quelque chose. Himuro pense à comment elle pourrait profiter du festival avec Yukimura, mais décide de se retenir à l'idée de la vie amoureuse de Kanade. Ikeda leur demande ce qu'ils devraient nous présenter cette année et Kosuke suggère qu'ils devraient nous créer un Eiki Museum, alors Ikeda demande à Kanade si elle a des idées. Il suggère qu'ils peuvent utiliser ses recherches précédentes pour créer un itinéraire pendant le festival de Mitsumi qui sera le plus efficace pour un rendez-vous et Yukimura dit qu'il a aussi une idée.
Il dit que le rouge s'est avéré plus attrayant sur les femmes, alors il utilisera le festival pour rechercher comment différents vêtements affectent l'attractivité. Il montre des photos d'Imuro dans différents cosplays et elle est gênée parce qu'elle ne savait pas que les photos seraient utilisées ainsi. Kosuke le qualifie de dieu dans son art et ils discutent de quel cosplay est le plus beau. Kanade se lève aussi et suggère qu'ils peuvent ajouter Kanade en tenue d'hôtesse de l'air. Il dit qu'il a préparé un certain nombre de tenues pour sa recherche et les visiteurs les porteront aussi, tout comme les membres du laboratoire. Iburata se joint à eux et dit qu'elle connaît un certain nombre de cosplayers qui peuvent nous faire des coiffures créatives et du maquillage. Imuro est contre l'idée, mais Iburata la convainc en imaginant quel cosplay Yukimura portera, alors Imuro s'enthousiasme aussi. Ekta dit qu'ils utiliseront les 3 thèmes qui peuvent être classés comme la plus grande romance. Yukimura nomme leur événement Love Love Island, ce qui ne ressemble absolument pas au nom d'un quartier rouge, et Kanade se demande si elle devrait inviter Shikijo aussi. Yukimura la regarde et la nuit, il appelle Chris et lui demande une faveur. Yukimura dit que les résultats des tests montrent un potentiel, puis il part donner des cours à Haruka. Quand Imuro apprend qu'il enseigne à une lycéenne, elle le traite de Haruka arrive en retard chez elle et se fait gronder par son père, le professeur Kagurano, pour être une paresseuse, une bonne à rien. Elle exprime sa frustration à Yukimura, qui l'ignore comme d'habitude, et lui donne un problème à résoudre. Elle le résout facilement et recommence à critiquer son père, ce qui met Yukimura en colère, alors il commence à parler de la façon dont le professeur a tant contribué à la science. Elle commence alors à le harceler pour qu'il révèle son problème de vie amoureuse, ce qu'il ignore encore une fois. Quand il part, le professeur lui demande des nouvelles et commence à critiquer Haruka pour être une idiote sans cervelle. Haruka écoute aussi cela tandis que Yukimura fait la leçon au professeur sur une série d'expériences qui ont prouvé qu'un enfant devient exceptionnel ou stupide en fonction de ce que ses pairs lui disent. Il reproche ensuite au professeur d'étouffer l'intelligence de Haruka et s'excuse auprès de lui pour son emportement. Il prend congé. Plus tard, le festival Mutsumi commence, au cours duquel Kanade, en tenue de soubrette, fait des rondes à l'extérieur pour éviter toute interaction avec Yukimura. Pour les besoins de l'expérience, Iburata invite ses cadettes du lycée, le duo Kurakira, au festival qui se trouve être de célèbres cosplayers, et Kosuke commence à baver comme un chien quand il l'apprend. La première expérience implique que Yukimura se transforme en fille, mais il refuse catégoriquement, alors Imuro lui parle des avantages de l'expérience et de la façon dont il aura l'air bien malgré n'importe quelle tenue. Il accepte l'expérience, et les filles Kurikira le préparent et l'habillent à la perfection. Il réalise qu'il est tombé dans une sorte de piège, mais quand elles ont fini avec lui, il se transforme soudainement en une fille canon avec de nombreux points d'aura. Imuro le serre dans ses bras en disant qu'elle ne verrait pas d'inconvénient à être avec lui, tandis que Kosuke, qui ne peut pas contrôler ses pulsions devant les jolies filles, lui dit qu'il a l'air vraiment mignon. Même lui commence à sentir qu'il change, mais il sort du cosplay et le cauchemar s'arrête. Les filles Kurikira décident de faire leur magie sur Imuro ensuite. Pendant ce temps, Haruka arrive aussi au festival et tombe sur Imuro déguisée en policière. Elle remarque qu'Imuro tient un carton du laboratoire Ichita et lui révèle qu'elle est l'étudiante de Yukimura. Elle commence alors à se plaindre qu'une idiote perdante comme elle ne pourra jamais aller à l'université et Imuro l'emmène faire un tour où elle tombe sur la conférence du professeur Kue qui est aussi un lauréat du prix Nobel. Il donne une présentation farfelue sur l'espace et même le professeur Ikeda commande qu'il ne pourra jamais rivaliser avec lui. Il visite ensuite le stand de Tsui où elle vend un aphrodisiaque et affirme que cela fonctionne très bien, mais Imuro l'empêche de vendre une telle chose à Haruka. Elle s'amuse à se promener dans le festival et plus tard, Imuro emmène Haruka à son laboratoire où elle lui donne même sa propre blouse de laboratoire en cadeau. Elle l'assure qu'elle est sûre d'entrer à l'université si Yukimura lui enseigne, ce qui motive vraiment Haruka et elle se précipite chez elle pour commencer à étudier. Plus tard, Haruka étudie pendant son temps libre, ce que son père trouve un peu suspect, et elle lui révèle qu'elle veut entrer dans son université. Kanade pense à la façon dont Yukimura l'a appelée une coquille vide, car elle est d'accord avec ses mots, et Shikijo arrive à ce moment-là. Il s'excuse de ne pas être venu le premier jour, et il se dirige vers le festival. Chris tend une clé USB à Yukimura, qui déclare que tout a été assemblé. Yamamoto décide de visiter l'événement cosplay des laboratoires Ikeda, où elle assiste au Saint Graal de Kosuke déguisé en mariée, et il explique qu'il souhaite épouser Eika un jour. Ils assistent à la légendaire et humble Ibarata déguisée en mariée et elle explique que les cosplayers l'ont forcé à porter la robe de mariée. Kosuke pense que c'est comme s'il se mariait et Yamamoto se déguise aussi en mariée. Elle commence à agir comme une mariée et demande à Kosuke s'il aimerait l'épouser, mais Ibarata l'arrête. Les fantasmes de Kosuke sont exaucés alors qu'il voit des filles se battre pour l'épouser. Les cosplayers révèlent que personne ne portait les robes de mariée à cause de la superstition, selon laquelle porter une robe de mariée retarde le mariage d'une personne, mais l'enquête de la mariée dément cette théorie. Iburata lui demande pourquoi elle veut tant se marier et elle commence à devenir folle à propos des difficultés d'une fille célibataire approchant la trentaine. Elle demande à Kosuke s'il aimerait l'épouser avec du sang coulant de ses yeux, alors il s'enfuit et elle le poursuit. Il réussit finalement à la semer après un moment et Ibarata apparaît devant lui. Une petite fille les regarde et se demande s'ils vont se marier, mais Kosuke est sur le point de briser ses rêves.
Alors Ibarata dit que oui. Ils ont ensuite une fausse cérémonie de mariage au cours de laquelle ils lancent même le bouquet mais ne s'embrassent pas tandis que Kosuke reste nerveux. Plus tard, alors qu'ils se détendent tous les deux, Kosuke continue de penser à son attitude. Et juste au moment où Ibarata se lève, Yamamoto arrive derrière elle et la pousse sur Kosuke, ce qui les fait s'embrasser accidentellement. Il commence à se sentir nerveux mais Ibarata minimise l'accident et le traite de collégien pour avoir tant réagi. Elle s'éloigne, le laissant derrière, ressentant toutes sortes de choses étranges. Cependant, elle s'éloigne vers un endroit isolé et pense ensuite au baiser, se sentant également gênée. À l'arrivée de la nuit, le professeur Ikeda se réunit avec ses amis professeurs et Himuro remarque Kanade et Shikijo aussi, mais elle décide de ne pas les déranger. Shikijo invite Kanade à son festival universitaire, ce à quoi elle accepte d'aller avec enthousiasme. Quand il va chercher de la nourriture, Yukimura arrive et dit à Kanade à quel point ça doit être nul d'être si obéissante tout le temps. Elle lui dit qu'elle préférerait mourir plutôt que d'être une intello coincée comme lui et Shikijo les interrompt tous les deux. Kanade lui dit qu'elle ne connaît pas Yukimura, alors il l'entraîne loin. Pendant ce temps, elle pense à la façon dont Yukimura s'est disputé avec elle pour son propre bien, tandis que Himuro rejoint Yukimura et ils se dirigent tous les deux pour regarder la présentation du professeur Kiyori. Shikijo demande à Kanade si elle aimerait sortir avec lui à nouveau, ce qui la fait penser que cela rendra tout le monde autour d'elle heureux, mais elle finit quand même par lui dire non. Cela déclenche son interrupteur psychopathe, alors il commence à la harceler et à lui demander pourquoi elle dirait non. Shikijo commence à devenir encore plus fou alors qu'il perd les pédales, tandis qu'un autre professeur révèle au professeur Ikeda que Shikijo est un étudiant au passé problématique. Kanade le claque, alors il l'approche et l'électrocute, ce qui la met KO. Elle se réveille ligotée et l'ami voyou de Shikijo lui dit qu'elle a été enlevée. L'un d'eux, nommé Taku, essaie de la toucher mais Shikijo l'électrocute et commence à le tabasser jusqu'à en faire une crêpe. Ses amis l'arrêtent, même s'ils sont aussi des fous comme lui, et il révèle son histoire triste d'enfance que ses parents semblaient très normaux et respectables aux yeux du monde, mais qu'ils le battaient à mort tous les jours. Il lui dit qu'il voulait paraître normal à l'extérieur et que c'est de sa faute s'il est devenu ainsi, ce qui l'a fait douter d'elle-même une fois de plus. Poussant cette absurdité Sigma à un autre niveau, il l'invite à nouveau mais elle s'effondre soudainement et commence à crier qu'elle n'est pas normale. Elle pleure qu'elle finit toujours par dire des choses méchantes aux gens proches d'elle et qu'elle aime Yukimura, mais il l'a rejetée. Shikijo recommence à perdre la tête et ses amis se moquent même de lui pour s'être fait rejeter. Ils lui conseillent de la forcer et commencent même à s'approcher d'elle, mais soudain, Yukimura fait irruption dans l'endroit. Il révèle qu'il a entendu tous les détails de l'ami du professeur Ikeda et basé sur les données de la zone des endroits isolés, il a décidé de venir ici. Shikijo lui dit que Kanade est sa fille idéale et qu'il a l'intention de la réformer puisqu'elle n'agit pas normalement. Alors Yukimura sort son ordinateur portable et commence à faire une présentation à tout le monde sur la Kanade normale. Il montre à tout le monde son génotype et révèle même à Kanade qu'il a fait tester sa salive, ce qui a révélé que tous ses traits lui appartenaient, faisant d'elle une personne normale après tout. Il lui montre ensuite une vidéo de son professeur de lycée, Takahashi, pour qui elle avait le béguin où il prend la responsabilité de l'accident qui lui est arrivé. La vidéo montre ensuite des déclarations de tous les membres du club Ishita donnant leurs remarques sur Kanade, et Ibarata dit même que Kanade est plutôt normal compte tenu de la population moyenne déjantée du club. Alors que Yukimura atteint sa conclusion dans sa présentation, les voyous commencent à le tabasser. Il réussit quand même à conclure sa présentation et demande à Kanade si elle comprend maintenant que le concept d'être normal diffère pour tout le monde. Les voyous le battent à nouveau, alors il sort une éprouvette. Il leur montre l'ensemble des fluides de laboratoire qu'il a apportés avec lui et révèle comment cela peut dissoudre leur peau si cela les touche, ce qui fait paniquer leur cerveau de singe. Il se précipite sur eux et leur jette même l'éprouvette, ce qui les fait fuir instantanément. Il fait trébucher Shikijo et menace de lui renverser des choses dessus aussi. Alors Shikijo commence à raconter comment il vit une douce romance avec Kanade. Yukimura lui dit que tout comme sa présentation pendant le camp d'entraînement qui n'était qu'une frime, il est pourri à l'intérieur. Il le lui jette, ce qui le fait se pisser dessus, mais il s'avère que c'est de l'eau à la place. La police arrive et capture les voyous qui s'enfuyaient. Yukimura commence à délier Kanade et lui dit d'au moins agir comme d'habitude au laboratoire Ikeda. Il continue de la rassurer, ce qui la rend très émue, alors elle le jette à terre et commence à lui crier dessus à propos de tout. Himuro regarde aussi tout cela, et cela la rend heureuse de voir qu'ils se sont enfin réconciliés. Plus tard, Himuro révèle à Yukimura que Kanade est aussi tombée amoureuse de lui. Elle dit ensuite à Kanade de ne pas s'inquiéter, tandis que Kosuke a aussi eu du mal à bien jouer à son jeu, ce qui fait qu'Iburata le taquine. Himuro annonce ensuite le début d'une expérience qui testera qui aime le plus Yukimura et qui est le plus aimé par Yukimura en retour. Le laboratoire Ikeda parviendra-t-il un jour à une conclusion sur leur expérience amoureuse? Commentez vos réflexions ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, mes chers hommes de culture. N'oubliez pas de nous parler de votre waifu préféré de cet animé et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu.